Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans l'analyse de la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation des Écritures pour notre bien et pour la continuité de l'œuvre de Dieu dans ce monde perdu. Ce matin, notre thème est particulier, je l'avoue. La prophétie biblique affirme qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et Dieu nous prophétise, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et comme c'est triste alors qu'on nous dit plusieurs, avec un manque de discernement, avec un manque de compréhension des voies de Dieu, plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On va attaquer la saine doctrine à cause de cette séduction spirituelle parmi les églises chrétiennes. Et à la lumière de la prophétie du Nouveau Testament concernant l'expérience de l'Église chrétienne et surtout concernant le désir d'infiltration du malin au milieu des assemblées, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble la réalité. La réalité, on va le voir dans l'expérience du prophète Jérémie et dans l'Ancien Testament, auprès du peuple juif. La réalité de l'infiltration ennemie. La réalité que le malin a toujours voulu attaquer le peuple de Dieu de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Plus sournoisement, il désire lancer une attaque au milieu même du peuple de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, alors qu'il introduit ses ouvriers parmi les croyants pour en pervertir l'œuvre du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse chercher cet exemple dans le ministère du prophète Ésaïe. Cherchons ensemble le livre du prophète Jérémie, plutôt, au chapitre 14. J'ai dit Ésaïe, mais c'est Jérémie, au chapitre 14. Jérémie, chapitre 14. Vous savez, quand on retourne dans l'Ancien Testament, c'est pas qu'on se place sous la loi, c'est pas qu'on veut confondre les gens. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, que ce que les gens dans l'Ancienne Alliance ont vécu, que ça a été, au verset 6, pardon, ça a été mis par écrit pour notre instruction, pour nous protéger dans la Nouvelle Alliance. Mais c'est toujours un peu plus complexe, c'est toujours un peu plus difficile de saisir les contextes, tout ça. Donc, je vous demande vraiment de la patience, je vous demande vraiment de l'attention ce matin, puis surtout un désir d'être aux aguets, puis de comprendre ce besoin-là, de veiller sur l'Église de Jésus-Christ. Donc, Jérémie, chapitre 14, au verset 10, on nous dit « Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple, en parlant du peuple d'Israël. Ils aiment à courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. » Toi, en tant que prophète de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, n'intercède pas en faveur de ton peuple, en faveur des brebis perdues d'Israël. Il dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste qui allait se produire avec la captivité babylonienne. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, les autres prophètes nécessairement leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom au milieu du peuple de Dieu, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture,
ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour. Dans le chapitre 9, Jérémie a dit, si je pouvais être une source d'eau, je pleurais continuellement, alors que je vois la catastrophe qui s'abat sur mon peuple. Il dit, dis-leur que tu es sincère, dis-leur que tu les aimes, dis-leur que tu les as à cœur avec ce qu'ils vont vivre. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont, ou comme des aveugles. N'est-ce pas la description que Jésus avait donnée des dirigeants à son époque? Il avait dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles en parlant du peuple juif au 1er siècle. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et malheur au peuple de Dieu, qui laisse les ennemis de Dieu les diriger dans la voie du Seigneur. C'est exactement ce qu'on voit dans le ministère du prophète Jérémie. Durant ses 42 ans de service au milieu d'un peuple rebelle, au milieu d'un peuple idolâtre, au milieu d'un peuple dont Dieu ne prenait aucun plaisir. Aucun plaisir. Alors que le peuple pratiquait son idolâtrie criminelle et son immoralité persistante qui se levait contre la volonté du Seigneur, et avec toutes les conséquences qu'ils allaient vivre à cause de leur rébellion. Wow, tout un exemple pour nous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte biblique? Comment est-ce qu'on peut éviter un tel dérapage moral et spirituel dans notre vie et dans la vie peut-être des gens qu'on côtoie? Que devons-nous retenir en tant qu'Église du Seigneur Jésus? Commençons ce matin avec les conséquences. Les conséquences d'une telle infiltration ennemie. Les conséquences sur la perspective du peuple de Dieu concernant la volonté de Dieu. Les conséquences sur la moralité, la pratique des enfants de Dieu. Les conséquences sur ceux qui se disent des observateurs de la loi, mais qui sont en train de violer la loi dans leur vie personnelle. Surtout les conséquences sur l'avenir du peuple de Dieu à l'époque de Jérémie. Jérémie chapitre 14 au verset 10, on nous dit, « Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir ça et là. Pas de conviction. Ballottés d'un côté et d'un autre, à toutes sortes de vents de croyances et de doctrines. Hein, ils sont toujours chancelants, ils ne sont pas résolus dans la volonté de Dieu, ils ne sont pas attachés au plan de Dieu. Ils aiment à courir, ils ne savent retenir leurs pieds sans retenue, sans maîtrise de soi. Et remarquez, ça dit, l'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Et c'est triste, ça. Ce peuple dont l'Éternel a dit, j'ai pour toi un amour éternel. Ésaïe chapitre 54, verset 6. Et là, on voit ici que Dieu dit, je n'ai pas d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ils sont au-delà de l'intercession, ils sont au-delà du divin pardon de Dieu. La colère du Seigneur, de l'Éternel Dieu, est devenue sans remède pour cette génération. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Dans 1 Jean 5,16, ça nous dit que le péché peut mener à la mort, à la peine capitale de la part de Dieu même. Et c'était ça qui se produisait au milieu du peuple à cette époque. Les conséquences quand le peuple de Dieu est détourné de sa relation prioritaire avec le Seigneur. Jérémie décrit ainsi leur corruption. Il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? On sait que notre cœur est tortueux. Tortueux, ça veut dire qu'on dévie. La voie droite est là, puis on a toujours tendance à être croche, perverti. C'est de perpétuels égarements. J'essaie de les ramener, j'envoie des circonstances, je leur envoie des ouvriers pour leur parler de ma volonté. Puis là, ça se redresse un peu, puis là, ça repart.
Mon pasteur disait toujours, souvent en tant qu'Église, on fait un beau pas dans le Seigneur, puis pas longtemps après, on fait 2 mauvais pas. Là, on pense qu'on s'en va dans la bonne direction, puis là, tout à coup, oups, on se met à dévier. Il y a des cycles dans la vie de l'Église, où il y a des victoires, puis les gens connaissent la vérité, puis sont libérés du péché, puis il y a vraiment des belles victoires en Jésus-Christ. Mais malheureusement, on a tendance à revenir à nos anciennes pratiques, à revenir à ces péchés habituels. Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Puis encore, Jérémie nous dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, si on tourne dans Genèse chapitre 19, on n'ira pas ce matin, on parle des villes de Sodome et de Gomorrhe, on nous dit que quand c'était le temps de la sodomie, c'était le temps de la perversion sexuelle publique devant tous, que du plus petit au plus grand allait venir pour voir le spectacle. Là, ici, on est en train de nous parler d'une génération comme ça. La corruption est universelle, du plus petit au plus grand. On nous dit qu'on continue. Tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, les serviteurs de Dieu, tous usent de tromperie. Ils sont corrompus, entièrement corrompus. Et à cause de ça, le jugement de Dieu allait venir sur eux. Même si le peuple prétendait être sage, parce qu'il possédait la loi de Dieu, en fin de compte, c'était le peuple de Dieu. Ses actions contredisaient ses paroles. Ils ont désobéi à cette même loi, ont refusé de se repentir de leurs péchés et ont cru les chefs religieux qui promettaient la paix et la sécurité. Ce même auteur, ce théologien nous dit, le Seigneur les priverait de leur récolte et amènerait dans le pays une puissante armée, comparable à des serpents mortels. Ce jour-là, ça s'est produit à quelques reprises dans l'histoire d'Israël, ce jour-là, les gens condamnés et désespérés se lamenteraient sur leur sang et reconnaîtraient que leur espoir antérieur avait été vain parce qu'ils s'étaient détournés de la volonté de Dieu. Et vous savez ce que ça dit dans ce même passage que j'ai cité tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 10? Ça nous dit qu'on est de la même nature que le peuple de l'Ancien Testament. On a un cœur avec des tentations. On bronche de toutes sortes de manières. L'Esprit de Dieu est bien disposé, notre chair demeure faible. Et Dieu, ce qu'il nous dit ce matin, c'est qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à nos choix. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi individuellement, mais aussi en tant que le peuple de Dieu, en tant que l'Assemblée. On nous dit qu'un peu de levain dans l'Église de Jésus-Christ fait lever toute la pâte. Ça va infecter toute l'œuvre de Dieu si on tolère des choses qui sont iniques, tolère des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas donner accès aux malins pour qu'ils viennent pervertir la volonté de Dieu. Comme un exemple frappant que je vous partage maintenant. La grande Église méthodiste unie des États-Unis est un exemple contemporain d'une telle infiltration de l'ennemi parmi les rangs d'une dénomination chrétienne et parmi ses dirigeants, alors que l'enseignement de l'inclusivité et que de la pression pour qu'il y ait de l'inclusivité. Vous savez, le gouvernement fédéral demande aux organismes chrétiens de mettre dans leur statut, dans leur déclaration de fonctionnement, si on pourrait dire, de dire, bien, nous, là, on va encourager l'avortement, nous, on va encourager toutes sortes de choses qui sont très populaires dans notre société, puis ils nous demandent de mettre ça, sinon on va perdre notre statut en tant qu'organisme. Il y a une pression. Ça fait des années qu'il y a des pressions comme ça sur des regroupements chrétiens. Cette semaine, le gouvernement américain vient de dire qu'il va fermer la plus grande université chrétienne aux États-Unis, l'université Canyon. Ils veulent la fermer carrément. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez inclusifs. Ils ne permettent pas que les professeurs croient n'importe quoi. Ils ne permettent pas que les étudiants agissent n'importe comment. Non, il y a des standards, ça a toujours été normal d'avoir des standards comme ça. Mais ce mouvement-là d'inclusivité absolue dans l'Église de Jésus, qui a préparé le regroupement à choisir, à voter de permettre à des homosexuels de devenir des pasteurs, à des mariages gays d'être pratiqués officiellement par le groupe, à l'acceptation de membres qui s'identifient d'une manière ou d'une autre au mouvement LGBTQ+.
Q plus 2 maintenant, je pense, c'est rendu. Puis en décembre 2023, 7659 assemblées méthodistes, soit un quart de cette dénomination chrétienne-là, ont décidé que c'était le temps de quitter ce regroupement-là. Mais le trois quarts a resté dans cette résolution-là. Un quart, cette plus grande division d'une dénomination chrétienne dans l'histoire des États-Unis. C'est frappant, puis ça vient juste de se produire. Pourquoi? À cause de faux ouvriers du malin qui ont semé pendant des décennies une perspective totalement fausse de la moralité chrétienne et des pratiques qu'un croyant devrait tolérer dans sa vie et dans la vie de l'Église. Et là, ça l'a totalement corrompu, ce mouvement-là. Les conséquences d'une telle infiltration ennemie. Est-ce qu'on veut vraiment qu'une perversion comme ça vienne dans notre assemblée? Est-ce qu'on désire s'éloigner de la volonté de Dieu? Est-ce qu'on veut perdre notre unité qui est basée autour de notre foi, qui est basée autour de la parole de Dieu? Et moi, j'aimerais vous dire non. Non, on ne veut pas faire de tels compromis. Amen. Il ne faut pas laisser des influences s'infiltrer et pervertir Amen. Nos églises chrétiennes. Maintenant, remarquez ce matin que non seulement il y a ces conséquences d'une telle infiltration, mais surtout, il y a un faux message. Un faux message qui vient de faux ouvriers. Des personnes qui ne sont pas vraiment des serviteurs de Dieu. La tromperie de l'ennemi qui est poussée par ces gens. La séduction des serviteurs de Satan qui se répand dans l'assemblée. Un mensonge flagrant qui était encouragé par les faux ouvriers du malin. Puis nécessairement à l'époque de Jérémie, c'est l'exception. Il y avait plein de prophètes qui disaient « Ainsi parle l'Éternel Dieu ». Je vais vous expliquer la volonté de Dieu. Je vais vous dire exactement ce que le Seigneur s'attend de vous. Là, il y avait ces Jérémie-là, ces Ésaïe-là, ces Michée-là, ces quelques hommes-là qui disaient « Non. Voici, on doit retourner à la parole de Dieu, se soumettre au plan de Dieu. À la Torah, on va revenir aux instructions de la loi de Moïse. On va suivre la volonté de Dieu. On va accomplir le plan de Dieu. » Mais j'aimerais vous dire que c'était l'exception à la règle. Regardez au verset 13. Jérémie chapitre 14. Verset 13, je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, ces faux prophètes, ces faux frères, ces faux pasteurs dans notre contexte, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, continuez à pécher, tout va bien aller, c'est pas grave ce que vous faites, et je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée, ainsi parle le Seigneur, tout va bien aller. » Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Donc, ces gens-là sont mensongers. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Vous savez, le vrai test du prophète, de voir comment est-ce qu'un prophète est vraiment en accord avec la volonté de Dieu, non seulement il doit être en accord avec la révélation de Dieu, mais aussi il doit avoir un accomplissement. Quand il fait une prophétie, ces hommes-là sont arrivés et ont dit, il n'y en aura pas de captivité babylonienne. Nebuchadnezzar ne rentre pas dans la ville. Il ne viendra pas renverser le royaume. Et là, ils leur ont dit ça, puis voici la volonté de Dieu, voici la parole du Seigneur. Mais savez-vous quoi? L'accomplissement, ça a été totalement le contraire. J'aimerais tellement qu'on revienne à ces tests-là d'un vrai prophète, comme on le voit dans l'Ancien Testament. Si vous allez, on n'ira pas, mais dans Deutéronome 18, 22, dans Jérémie 28, 9, on dit, s'il n'y a pas un accomplissement, c'est une parole qui ne vient pas de l'Éternel Dieu. S'il n'y a pas vraiment de paix, à ce moment-là, vous n'êtes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et combien de gens dans nos milieux se disent prophètes? Il y a beaucoup de monde qui croit que la prophétie biblique, ça n'existe même plus aujourd'hui. Moi, j'en suis un. Oui, le don de prophète qui veut dire se tenir debout avec la parole de Dieu, une capacité de pouvoir parler aux gens, tout ça. Mais les pronostics, on a toutes les Écritures. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de recevoir des révélations? Et on sait que les gens ne voient pas tout ça de la même manière. Mais j'aimerais ça que le test soit là. Dis-nous quelque chose de la part du Seigneur si tu es un prophète évangélique de Christ et que le Seigneur, d'une manière précise, accomplisse ça. Là, on va voir que tu es vraiment un prophète de Dieu. Là, il dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé.
Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Encore dans le chapitre 23 qui nous parle des faux ouvriers, les faux bergers, les faux prophètes, Jérémie dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ils disent, voici ce que le Seigneur veut, puis c'est trompeur, parce que ça ne vient pas de Dieu. Qu'ils la prennent pour ma parole. Puis encore une fois, je me demande si cette tromperie-là n'arrive pas très souvent dans les milieux chrétiens, où on dit, ainsi parle le Seigneur, j'ai eu une vision, une parole, une connaissance m'a été donnée. Puis là, ce qu'on dit finalement, ça ne vient pas du tout du Seigneur. Mais c'était le cas à l'époque de Jérémie. Il dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel, pour détourner le peuple de Dieu de la vérité de Dieu, de la volonté de Dieu. Les faux prophètes inventent des messages issus de leur propre imagination. Ils promettent au peuple la paix et la sécurité de Dieu, mais leur message ne vient pas de Dieu. Il n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Ils prétendent avoir des rêves significatifs, se volent les idées de chacun et commencent même leurs paroles par « le Seigneur déclare ». Mais leurs paroles sont creuses, erronées et inutiles pour l'œuvre de Dieu. Et rappelons-nous la prophétie qu'on nous dit, il y aura de même parmi vous de faux docteurs ou de faux enseignants dans l'Église de Jésus-Christ. La tactique n'a pas changé. L'approche du malin continue à être la même, alors qu'il cherche à détourner le peuple de Dieu de la volonté de Dieu. Oh, des gens qui propagent des paroles flatteuses, des gens qui enseignent des discours agréables aux oreilles, même des rebelles parmi nous, des fantaisies de prospérité et de succès loin de Dieu et de son plan, comme le fameux pasteur Joel Osteen, qui remplit à chaque dimanche un auditorium de 25 000 places, comme le stade olympique, là. C'est gros comme ça. Ils ont fait construire ça à Houston, au Texas, et il ne cesse de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tout va bien, Dieu est bon, Dieu vous aime, Dieu va vous donner la prospérité, vous serez toujours en santé, vous serez toujours le meilleur au travail, vous aurez toujours du succès dans votre famille. Et tout est positif. Puis jamais on aborde la question du salut clairement, jamais on aborde la question des dangers spirituels, de vaines paroles, de vaines platitudes qui ne mènent pas au plan du salut de Dieu pour les pécheurs. Et dans les derniers temps, ça va très bien avec les oreilles des gens. Alors qu'on nous dit de l'être humain qu'il aura la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. J'ose dire qu'à Houston, au Texas, il y a des méga-églises. C'est pas juste Joel Osteen ici. Il y en a plusieurs méga-églises. Mais lui, la sienne, là, elle est vraiment bondée. Ils ont de la misère à trouver de la place pour tous ces gens-là. Mais ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes alors que ces faux enseignants vont les assister. Vous savez, à 2 reprises récemment, il y a des gens qu'on essayait d'atteindre avec l'Évangile alors qu'on allait les évangéliser puis leur parler de Dieu. Puis à 2 reprises, il y a des gens qui ont dit, oui, mais on écoute déjà en famille un bon prédicateur, Joel Osteen qui s'appelle. Puis, hey, que c'est positif. C'est ça le positivisme. C'est ça son terme. Tout doit être positif dans l'Église de Jésus-Christ. Comme c'est encourageant. Hey, comme c'est un soulagement de voir que les choses vont bien. Là, c'est des gens non sauvés qui disent ça. Des gens qui n'ont aucune conscience de leur péché, aucune conscience de leur damnation, parce que sans Christ, la Bible nous dit, la colère de Dieu demeure sur nous. Jean 3,36, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, 1 Jean 5,12, n'a pas la vie. Ils ne réalisent pas que c'est bien beau, là, la moralité, c'est bien beau de se rencontrer comme un gros club social, mais il y a quelque chose qu'on doit décider pour être réconcilié avec Dieu. On est les ennemis de Dieu. On a besoin de faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ.
Jamais est-ce qu'il va demander ça. Lorsqu'il a été interviewé, je ne me souviens pas de l'émission, mais une grosse émission aux États-Unis, quelqu'un lui a demandé, est-ce que Pasteur Joel, est-ce que c'est possible d'aller au paradis sans Jésus-Christ? Il a dit, ben là, c'est pas à moi à juger cela. C'est pas à moi, là, à essayer de déterminer cela. Certainement, si la personne est sincère, ben oui, elle va pouvoir rentrer au paradis. C'est totalement frauduleux, c'est totalement trompeur. Mais vous savez, ce qui est encore plus triste, c'est qu'en parlant avec des croyants, il y a des croyants qui suivent ce pasteur-là à chaque semaine, qui ne veulent pas venir s'asseoir ici, ils préfèrent être devant l'Internet, devant leur télévision, puis écouter ça, puis venir dans une assemblée. Hey, il y a du monde qui... C'est dur d'être avec d'autres personnes que je ne connais pas. Là, je rencontre des étrangers, puis chez moi, là, je suis tellement confortable, ça va tellement bien. Puis surtout, il n'y a pas un enseignant comme cet homme. Et moi, je l'ai écouté à quelques reprises, puis effectivement, il est très bon. Très bon comme enseignant, mais malheureusement, dans une dilution extrême de la volonté de Dieu. Il est séducteur dans ce qu'il fait. Mais quand on voit ça, c'est tellement loin du plan de Dieu, c'est tellement loin de la volonté de Dieu, malgré ce qui est communément souligné dans les cercles charismatiques, là, c'est cet auteur-là qui souligne ça. La véritable preuve de l'influence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'est pas la prospérité matérielle ou une émotivité insensée ou de prétendus miracles. Il s'agit plutôt, si vous voulez voir l'Esprit de Dieu agir en vous, il s'agit plutôt de la sanctification, la croissance du croyant en termes de maturité spirituelle, de sainteté pratique, de ressemblance à Christ par la puissance et la direction du Saint-Esprit, alors qu'il applique les vérités bibliques au cœur de ses saints. Une véritable œuvre de l'Esprit convainc le cœur de péché, combat les convoitises du monde et produit du fruit spirituel dans la vie du peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que cet auteur, ce pasteur dit cela? C'est parce que c'est exactement ce que le Nouveau Testament enseigne. Il n'y a pas d'évangile de prospérité dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui aimaient Dieu et qui étaient pauvres. Il y a des gens qui aimaient Dieu et qui avaient des gros problèmes de santé. Il y a des gens qui aimaient Dieu et qui étaient persécutés, qui avaient de la misère à avoir des victoires dans leur vie à différents domaines. Et là, on vient avec ça. Ah, Dieu va te rendre riche. Ah, tu vas être heureux. Tu vas toujours avoir la santé. Tu vas toujours avoir le bonheur. Et c'est une tromperie séductrice qui affecte les gens. Oh, les conséquences d'une telle infiltration ennemie, la perte de toute une génération à l'époque de Jérémie. J'aimerais vous dire la perte de toute une dénomination à notre époque, au mois de décembre 2023. Le faux message d'une telle infiltration ennemie, la paix, tout va bien aller. Hein, on se souvient quand la COVID a commencé, on voyait ça, des affiches partout, là. Tout va bien aller, tout va bien aller. Et là, c'est un peu comme ça dans le domaine spirituel. Ah, tu vis dans le concubinage, tout va bien aller. Ah, tu es dans l'adultère envers ton épouse, tout va bien aller. Oh, tu vas, tu vas au travail, tout va bien aller. Puis on peut agir n'importe comment, puis c'est correct. Dieu connaît tes tendances. Il sait c'est quoi tes défauts, tes faiblesses. Puis tout est correct avec Dieu. Donc Dieu dit, je veux te prendre, puis te transformer à l'image de mon Fils. Envers celui qui fait toujours la volonté de Dieu. Puis en terminant, il y a cette condamnation qui est évidente. Une condamnation de la part du Seigneur. La colère de Dieu contre une telle perversion du plan de Dieu sur son peuple. Contre une telle corruption de ceux et de celles qui auraient dû marcher avec le Seigneur. Puis j'aimerais vous dire, c'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Paul nous dit dans Romains 1 au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes sous toutes ses formes, qui nécessairement par leur effet retiennent injustement la vérité captive. Et à l'époque de Jérémie, c'était bien clair. Dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles, nous dit Jérémie. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge, ces gens-là qui se disent représenter Dieu. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Oui, mais tu dis ça, mais dans mon église, c'est pas comme ça qu'on parle. Dans mon église, c'est pas ça qu'on dit. Ah, c'est pas grave le péché, on peut même le découper de notre dictionnaire chrétien. On est sous la grâce, on a la liberté en Jésus-Christ, puis on peut s'amuser et vivre comme on le désire bien.
sans poursuivre cette pureté-là et cette sainteté-là qui glorifie le Seigneur et qui est en accord avec sa volonté, mais la colère de Dieu qui doit ultimement se manifester. Oh, j'aimerais vous dire, Dieu est patient. Dans toute ma folie, jusqu'à ma conversion à l'âge de 21 ans, combien de fois j'aurais pu me tuer? J'étais sur une route de destruction personnelle. Combien de fois j'aurais pu avoir des conséquences énormes? Puis Dieu était patient. Il a dit, je sais qu'à l'âge de 21 ans, il va se repentir. Je sais qu'il va revenir à moi. Mais Dieu n'est pas bonasse. Puis si je ne m'étais pas repenti, ultimement, ça m'aurait rattrapé, ça m'aurait détruit. Regardez au verset 15 en terminant, Jérémie chapitre 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés. Encore une fois, j'ai bien peur pour certains enseignants dans nos milieux, Dieu le sait, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Il n'y en aura pas. Ben, je vais utiliser ça pour vous punir. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée, ceux qui n'ont pas resté attachés à la parole de Dieu, ceux qui se sont laissés séduire par cette apostasie-là. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Le peuple va être complètement décimé. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Ils ont suivi ces prophètes-là parce qu'ils étaient déjà tortueux eux-mêmes. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Parce que comme Dieu, Jérémie était compatissant, car la vierge fille de mon peuple a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des aides que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont à cause du jugement qui vient de leur Dieu. Jérémie semblait avancer l'excuse selon laquelle le peuple ne pouvait pas céder lui-même, puisque les faux prophètes l'avaient trompé avec de fausses assurances de paix. Vous savez, en tant que croyant, on doit examiner chaque jour les Écritures, d'après ce que Dieu nous dit, pour s'assurer que ce qu'on nous dit, c'est exact. Et un jour, on va rendre compte pour cela. Il faut être des étudiants de la parole de Dieu. Il faut grandir dans notre compréhension des voies de Dieu. Il faut avoir de plus en plus de discernement. On ne pourra pas arriver au tribunal de Christ et dire, « Seigneur, j'étais totalement dehors de ta volonté, mais c'est à cause du pasteur Rousseau. » C'est lui qui a enseigné comme ça. C'est lui qui nous a trompés comme ça. J'aimerais vous dire, Dieu va dire, oui, mais tu avais ma parole, tu avais les Écritures, tu avais le gabarit de la vérité avec lequel tu pouvais trancher et voir ce qui était bien. Et là, Jérémie dit, oui, mais les prophètes, oui, c'est bien beau, les prophètes. Les prophètes sont venus s'agencer avec un peuple qui était déjà rebelle, un peuple qui était déjà fermé. Il n'y a jamais eu, pendant 42 ans de ministère, il n'y a jamais eu de réveil dans le ministère du prophète Jérémie. Jamais. C'est un peuple totalement fermé à la volonté de Dieu. L'excuse n'était pas valable. C'était des tromperies nées du cœur menteur des prophètes. Les prophètes souffriraient pour leur propre péché, mais le peuple souffrirait aussi pour sa méchanceté. Parce qu'on ne peut pas excuser ça. Ah, ben c'est à cause de mon mari, ou c'est à cause de mes parents, ou c'est à cause de mon frère dans le Seigneur. On ne peut pas excuser ces choses-là. On doit faire de bons choix. On doit craindre le Seigneur et accomplir la volonté de Dieu pour pouvoir marcher avec lui. Oh, merci Seigneur que tu es lent à la colère. Merci que tu es riche en bonté envers nous. Merci aussi que tu n'es pas bonasse, puis qu'on va récolter si on continue, si on persiste, si on refuse, si on est habitué à faire le mal, qu'on refuse de se repentir. Ultimement, tu vas enlever ta main de protection. On va récolter ce qu'on aura semé. Oh, comprenons en tant que chrétiens que la colère de Dieu dans la Bible n'est jamais cette chose capricieuse, complaisante, irritable et moralement ignoble qu'est si souvent la colère humaine. On parle d'une sainte colère. J'aimerais vous dire, Dieu a vraiment une sainte colère. Il s'agit plutôt d'une réaction juste et nécessaire
au mal moral objectif parmi le peuple. Et c'est pour ça que même dans la prophétie, alors qu'on voit cette période qui est prophétisée dans les derniers temps, où 21 fléaux particuliers vont être envoyés de Dieu sur la planète Terre, où la race humaine va être presque entièrement détruite. Jésus a dit, si cette période avait été raccourcie puis limitée, personne n'aurait survécu. Mais à cause des élus, Dieu l'a fait ainsi. Et même à cette période-là, ce qu'on voit, même dans le domaine angélique, c'est qu'on voit que les anges disent, Seigneur, tu as raison avec ce que tu fais. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est répété. Tes jugements sont véritables, tes jugements sont justes. Et quand le jugement de Dieu vient, c'est que c'était le temps pour son jugement et pour sa colère. Ou en tant que chrétien, il faut faire confiance au Seigneur. En tant que chrétien, il faut marcher avec lui. En tant que chrétien, il faut résister aux tromperies, même dans les milieux évangéliques. Il faut se tourner vers lui pour accomplir sa volonté. Vous savez, quand Dieu m'a mis à cœur, ce n'était pas une révélation, ce n'était pas un songe, mais j'étais en train de lire la parole de Dieu, puis je lisais différents passages, puis là, c'est devenu clair que c'était ce passage. J'ai dit, Seigneur, ça va être très solennel dimanche matin. C'est pas tout le monde qui sont capables d'absorber encore la viande, si on pourrait dire, de la parole. Elle les met plus concentrés. Mais j'ai dit certainement qu'il y a quelqu'un dans notre assemblée qui a besoin d'entendre ça. De voir que la vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on doit prendre à cœur. La vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on doit désirer pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences quand il y a une séduction spirituelle. Les églises méthodistes aux États-Unis pourraient vous le dire. Il y a un faux message, alors qu'on essaie de tromper ceux qui ne sont pas affermis dans la vérité. Qui ne sont pas sérieux à connaître c'est quoi le plan de Dieu pour notre vie. Et il y a cette condamnation. J'aimerais vous dire, cette tromperie-là, un jour, va disparaître. Quand est-ce? Lorsque la trompette va sonner et lorsqu'on va partir pour la gloire. Gloire à Dieu, il n'y en aura pas de faux brebis qui sont en fait des loups ravissants. Eux, ils vont rester ici. C'est seulement les vrais brebis de Dieu qui vont rentrer dans la gloire. Nous allons Ô Père Céleste, on veut te remercier ce matin, on veut te louer pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir encore se tourner vers le manuel de vie, de pouvoir considérer même l'ancienne alliance. Et ces choses, Seigneur, que tu as inspirées pour nous dans les derniers temps. Tu nous dis afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et Père Céleste, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas se détourner et on ne veut pas cesser de courir dans cette grande course que tu as ouverte pour nous. Alors, Père Céleste, aide-nous à apprendre de plus en plus la vérité, à nous attacher de plus en plus à ta personne, puis à prier de plus en plus pour que tu puisses nous permettre d'accomplir entièrement, individuellement, en tant qu'assemblée, tout ton plan pour notre vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à Pierre, s'il vous plaît. Si vous voulez vous lever en terminant, on va tourner dans le